René Vivien Télé, bonjour, nous allons aller du côté, alors que je vois qu'il y a trop de lumière, mais ce n'est pas grave, nous allons aller du côté de René Vivien au Japon, avec ici, en version japonaise, puisque c'est bilingue, Futatsu Mitsu Anashite Misenu Otaru Uri Mitsu Yotsu wa Akari ni Nokoze Otaru Uri Onoga Miwa Yami ni Kaeru Ya Otaru Uri. Je te le fais en version française, puisque évidemment René Vivien connaît même le japonais et nous a traduit le japonais en français ainsi. Il a laissé dans la cage 3 ou 4 mouches à feu, le vendeur de lucioles. Il les laisse dans la cage afin qu'elles illuminent son foyer, le vendeur de lucioles. Et maintenant, il s'en retourne, sans lumière, dans la nuit, le vendeur de lucioles. La belle vie. Yu sareba, otaru yoriki ni, moyure domo, ikari minebaya, ito no tsune. J'ai loupé une syllabe. Ito no tsurenaki. Lorsque le soir tombe, quoique la luciole brûle moins ardemment que mon âme, le feu de mon âme étant invisible, celle que j'aime reste insouciante. Otaru kote, chiba, chi, non, chi, ouais, je crois que CHI, ça se prononce chi. Chiba chigomai ni fusei kana. Lorsque vous achèterez des lucioles, donnez-leur 4 ou 5 touffes d'herbe fraîche. Mado kuraki shoji wo noboru otaru kana. La fenêtre est sombre, mais vois le long du carreau de papier une luciole. Ma yoigono naku naku tsukamu otaru kana. Ah, l'enfant s'est égaré, quoique pleurant et pleurant, il continue néanmoins à poursuivre les lucioles. Ka garibimo otaru mo ikaru genji kana. Ai-je vu briller au loin les kagaribi ou les feux des lucioles? Ah, ce sont les Genji. Alors heureusement, nous avons des petites notes. Les kagaribi sont de petits feux de bois qu'on allume aux nuits de fête à l'entrée de la rue principale dans les villages. Pendant la fête générale de Kwanon, ces petits feux sont allumés pour accueillir les esprits qui reviennent. En petit 2, la Genji Botaru est la plus grande et la plus brillante parmi les lucioles japonaises. Là, c'est une petite note de Viviane Lindsay. Comme on le sait, c'est évidemment un autre des pseudonymes de René Vivien. Et là, je citais ces petits poèmes japonais, page 46, 45-46, du roman Lettres doubles, puisque, évidemment, René Vivien aime mélanger tous les genres, et donc ici, René Vivien, sous le pseudonyme, avec évidemment Hélène, sous le pseudonyme de Paul Riversdale. Voilà, avec cette magnifique image choisie par René Vivien, évidemment. Donc c'est en cela
où évidemment René Vivien choisit même la couverture. Voilà. C'était René Vivien donc en version, alors non pas René Vivien en version japonaise, mais René Vivien traductrice du japonais. Nuance. À bientôt sur René Vivien Télé.